Deuxième partie de la leçon de français sur les verbes irréguliers boire, reconnaître et écrire. Comme dans la première partie, tu écoutes les instructions avec beaucoup d'attention, tu travailles étape par étape, tu étudies les verbes quand on te le demande et tu fais attention à ce que tu saches faire tous les exercices pour pouvoir conjuguer les trois verbes au passé composé. Eerste deel en tweede deel werken op dezelfde manier. Je luistert aandachtig naar de instructies, je werkt stap per stap, je beluistert desnoods de instructie verschillende keer. Na bepaalde stuk studeer je de werkwoorden en uiteindelijk zie je of je de 3 werkwoorden in de passé composé kan vervoegen. De quoi as-tu besoin? D'un endroit calme où tu peux écouter et regarder cette vidéo, de ton quartier libre 2 à partir de la page 313 et une feuille de brouillon. Première partie, les instructions. Zet het geluid aan. Est-ce que tu as mis le son? Oui, tu m'entends convenablement? Super. Si tu ne m'avais pas entendu jusqu'à présent, retourne au début de la vidéo. Pour cette partie, tu as besoin d'une feuille de brouillon et de ton quartier libre 2. Tu peux écouter les vidéos plusieurs fois. Et puis, tu fais les exercices dans ton quartier libre 2 et tu les corriges avec la clé de correction que tu trouves sur SmartScore. Dans la première partie, on a appris à conjuguer boire, connaître, reconnaître et écrire à l'indicatif présent. On avait remarqué que ce sont des verbes irréguliers. Leur forme change au pluriel et selon les conjugaisons. Weet je nog? Deel 1 konden wij die 3 werkwoorden in de tegenwoordige tijd vervoegen. Ze zijn onregelmatige werkwoorden. De meervoud is wel een beetje anders. En blijkbaar, als je die in een andere tijd vervoegt, veranderen ze ook. Oké, hier moeten wij ze dus leren vervoegen in de voltooid tegenwoordige tijd, au passé composé. Ah, le passé composé. Tu te rappelles? Comment est-ce qu'on forme le passé composé? Hoe vorm je de voltooid tegenwoordige tijd? Ik moet eerst kiezen tussen être of avoir. En dan moet ik mijn papa, de participe passé, de voltooide deelwoord eraan toevoegen. Oké, hoe moet ik kiezen tussen être of avoir? Heel simpel. Er zijn werkwoorden die enkel en alleen met être mogen vervoegd worden. De welke? Er zijn 2 groepen. Il y a 2 groupes. Les verbes pronominaux, de wederkerig werkwoorden. Tu sais, ce sont ces verbes qui se conjuguent avec se laver, se lever, se brosser les dents, se promener. C'était je me promène, tu te promènes. Weet je nog? En dan de tweede groep, le deuxième groupe, ce sont les verbes de mouvement. Huisje van zijn, la maison d'être. Regarde le dessin ici en dessous. Ce sont tous ces verbes-là que tu dois utiliser avec être quand tu les conjugues au passé composé. Oké, ik kan kiezen tussen être of avoir. Maar dan, hoe maak ik dan participe passé? Hoe maak ik het voltooid deelwoord? Pour les verbes réguliers, les verbes en ER deviennent au participe passé en E accent aigu. Les verbes en IR ont un participe passé qui se termine en I et les verbes en RE ont un participe passé qui se termine en U. Nog één kleine ding dat je niet mag vergeten. Si tu conjugues le verbe au passé composé avec être, als het hulpwerkwoord être is, dan komt het voltooid deelwoord overeen met het onderwerp. Dus is het mannelijk enkelvoud, participe passé, mannelijk enkelvoud. Is het vrouwelijk enkelvoud, dan een participe passé met een e, omdat het vrouwelijk enkelvoud is. Mannelijk meervoud en vrouwelijk meervoud zie je ook hier in de tabel. Nu dat we terug volledig in orde zijn en weten hoe wij de passé composé moeten vervoegen, gaan we dat ook doen met onze 3 werkwoorden van deze les. Le passé composé des verbes boire, connaître, reconnaître et écrire. Zie eens, hier is een mooie groen tabelletje en die moet je van buiten leren. Boire, c'est bu. J'ai bu. Le participe passé de connaître, c'est reconnu. Tu as reconnu. Le participe passé de écrire, c'est on a écrit. Écrit. Opgelet hier, écrit is wel met it.
Misschien is het nodig dat je even die werkwoorden hier in dialoogje ook even leest en aandachtig probeert te vervoegen. Is het duidelijk hoe je die werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd moet vervoegen? Nee? Dan luister opnieuw deel 1. Ja? Dan mag je verder werken. Tout est clair? Tu peux conjuguer ces trois verbes au passé composé? Ah, super! Il faut quand même un petit peu les étudier. Donc tu prends ton quartier libre 2 à la page 313, tu étudies le cadre vert, tu utilises les astuces du cadre bleu. Cela devrait te prendre à peu près 10 minutes. Je zet de scherm nu op pauze, je studeert de voltooid deelwoord en hoe je de passé composé van die 3 werkwoord moet vormen en dan kom je hier terug verder doen. Succes! Troisième partie, les instructions. Tu as étudié tes verbes et tu sais les conjuguer au passé composé? Super! Prends ton livre Quartier libre 2 à la page 313. Fais l'exercice 9 dans ton quartier libre. Après, tu peux les corriger avec la clé de correction que tu trouves dans le folder sur Smart School de Work at Home. Attention, tu sais comment tu dois corriger. Fais-le convenablement. Dus hier weer al is gewoon uw leerschrift nemen, pagina 313. Je maakt oefening 9 in uw leerwerkboek en dan ga je verbeteren met de verbetersleutel die je vindt op Smart School. Opgelet, we verwachten wel van u dat je op een nauwkeurige manier gaat verbeteren. Hier is de correcte methode om dat toe te passen. Zet uw scherm op pauze, maak uw oefening. Tot later! Oké, passé composé heeft geen geheim voor jou niet meer. Zeker voor die 3 werkwoorden. Je zou nu de 3 werkwoorden boire, reconnaître et écrire moeten kunnen vervoegen. À l'indicatif présent et au passé composé. Yes! Indien nodig kan je de 2 video's nogmaals bekijken om daarna de oefening te hermaken. Als het niet nodig is, maar je wel op een speelse manier nog verder wilt oefenen, is er hierachter een klein spel. Je vindt hier een leuke manier om die werkwoord te herhalen. Wat heb je nodig? Is hier geschreven. Je vindt het bordspel op de folder van de Work at Home map. Veel herhaalplezier. Opgelet, vergeet niet, we verwachten van u dat je die kleine oefentoets ook maakt. Dat is niet op punt, maar wel belangrijk, zodanig dat je leerkracht weet of je de werkwoorden op indicatief présent en passé composé degelijk wel kan vervoegen. Succes met alles! Chapeau dat je alles hier goed gedaan hebt. Tot volgende keer. Dag!